À l'origine, il fut créé la couleur blanche du ciel. À l'origine, il fut créé la couleur bleue de la terre. Puis fut créée la grande montagne de glace blanche. Puis fut créé l'immense océan extérieur, les 9 sacs de cuir flottants et leurs armes défensives, les 9 sacs de cuir flottants et leurs armes offensives. Danpo Kalpam. Puis ensemble furent créés les vents, les pierres, les reliefs, les 4 grands continents, les 8 petits continents, la montagne d'or Sumeru et les 7 mers qui l'entourent. Danpo Kalpam. Larias chunripa chapano byunsho yodem. Larias chunripa chapano byunsho yodem. Et par la création du monde créé, le tas de pierres apparut là, sur la montagne de glace blanche, signe de la présence des dieux. Et les dieux librement vont et viennent. La chempa de yonwa. Et les dieux librement vont et viennent. Et du ciel tomba le grand crapaud d'un bleu turquoise Gyubal non moé. En tombant, ce dragon rebondit, en rebondissant, en retombant, il se brisa. Et ses joints dispersés dans la plaine créèrent le cheval Pawan Terelkar. Les poils éparpillés par le vent firent les 13 génévriers, les arbres sacrés des collines des dieux du lointain pays de Ma. Le sang bleu bu par le sol fit les 13 beaux lacs turquoises des collines des dieux du lointain pays de Ma. Et les larges eaux dessinèrent le grand mandala imaginaire. Ainsi est né le premier monde. Prenons la clé qui ouvre le grand corps de ce monde et entrons. Et au ciel, on attrapa la grande tigresse buveuse de lait, mangeuse d'hommes, et en tombant, elle se brisa. Sa peau fit le lieu de réunion de Ling. Sa queue fit les défilés sauvages de Tsagnak du haut fleuve Machu. Les 2 reins firent 10 000 hommes, 100 000 chevaux, Isabelle noir et blanc. Le foie, appelé rideau de soie, fit les 11 districts de Karou, l'aile blanche, et les intestins, appelés l'assaut des démons, firent les 12 divisions de Nagru, l'aile noire. Et le cœur posé sur une pierre fit la famille des puissants de Tagron, la vallée du Tigre. Ainsi est né le second monde. Prenons la clé qui ouvre le grand corps de ce monde et entrons. Et sur terre apparut le petit homme. Il marchait avec une vache bleue, une drée. Il allait loin pour trouver sa nourriture, par-delà les montagnes jusqu'aux 4 orients. Il marchait avec sa vache loin jusqu'aux 4 orients pour trouver sa nourriture, et ainsi longtemps aller et venir. Et un jour de lassitude, il ne partit pas. Pour manger, il pensa à voler ses voisins. Mais la vache qui l'accompagnait, la drée bleue, la vache battre Tatrari comprit et dit « Voler, c'est mal, tue-moi. Voler, c'est mal, prends mon corps, je te l'offre, et place les parties de mon corps comme je le dis. » Elle s'offrit à lui sans plus aucune vie, et le petit homme la fendit de haut en bas.
Il fit comme elle avait dit, puis il s'endormit. Et quand il s'éveilla, Yakpo Chompa, quand il s'éveilla, Yakpo Chompa, tout le paysage avait changé. La tête, jetée contre les falaises, était devenue rivière de turquoise. La peau, étalée et tirée sur le sol, fit une grande et belle maison à 9 étages. Les eaux alignées tout le long de la peau firent les grandes forêts de feuillus du sud. Les pattes de derrière, jetées vers le nord, firent une troupe de guerriers fiers et farouches. Les pattes de devant, jetées vers l'est, firent d'immenses troupeaux de yaks, les dong, zomo, kiong, ânes, chèvres, moutons, cochons. Et les estomacs, posés bien loin dans les plaines, firent les grands pâturages pour tous ces troupeaux. Les poumons bien gonflés, lancés vers l'ouest, firent les champs des 5 précieuses céréales. Les intestins plongés dans les grands torrents, des rangées de petits galets ronds et blancs. Les poils, éparpillés par le vent du ciel, devinrent des milliers, des myriades d'étoiles. Et la queue, enfin remise à un homme, donna une puissante lignée d'hommes visionnaires. Ainsi naquit le Tibet. Ainsi naquit le Tibet, le grand Ganyul, le pays des sommets de neige, le pays des lacs turquoises, le toit le plus haut du monde. So Zamling Dedu, Sadhu Dedu, Gompa Sowa Song. Les 3 mondes sont créés, tout le sol est animé, les pas ont été posés. So Zamling Dedu, Sadhu Dedu, Gompa Sowa Song. Amtok Nyempa. Les pas ont été posés. Sur le haut toit du monde, les pas ont été posés autour du grand tas de pierres. Et le tas de pierres est gardé. Il est gardé aux 4 orients. Aux 4 orients, à chaque porte. À l'est, par la lionne blanche. Au sud, par le dragon turquoise. À l'ouest, par la grande tigresse. Et au nord, par le yak sauvage. Et au centre, apparut l'œuf. Et l'œuf se divisa en 6 tribus. Don, Ara, Bru, Ga, Pa, La. L'œuf se divisa en 6 tribus, les 6 tribus primitives du Tibet, et la lignée Ara était la plus importante. Elle se déplaça vers l'est, dans le Kham, au Tibet oriental. Et cette lignée était puissante, elle était riche. Elle possédait 8 riches. Le premier était riche en or, le second était riche en orge, le 3e en armure, le 4e en hommes, le 5e en pouvoir, le 6e en chevaux, le 7e en village et le 8e en turquoise. Cette lignée était riche. Elle possédait toutes les richesses. Et elle se divisa en différents clans. Amtok Nyempa, écoutez, comment naissent les ancêtres, comment naissent les fils des dieux de la montagne. La lignée Ara se divisa en différents clans. Et le clan principal apparut le jour où Maldom monta sur la montagne sacrée du pays de Myongu. Là, il fit des offrandes et des prières, des offrandes de lampes et d'encens. Et il pria les dieux et les déesses, et il offrit les branches de génévrier, et il clama prières et souhaits, que vienne une femme, que naisse un fils. Et rinchen rachi jaglugram myogo rinchen da da dang jibyelam sunganya kyang tsering racha bantang pe, que vienne une femme et un fils. Mitum chendang bacholo kiso chao la jalo. Et là-haut apparut
une déesse. Belle. Et de sa flèche puissante, il l'attrapa. Et Mansunme. Mansunme était son nom divin. Et Mansunme descendit du royaume des dieux. Elle devint sa femme belle et choyée, et était née. Mansunme était descendue du royaume des dieux avec une vache blanche, la vache Mjo. Et dès que la vache apparut, tout prospéra autour d'elle. Il est né. Seul Mansunme pouvait la traire avec un seau turquoise. Et dès que la vache apparut, tout prospéra autour d'elle. Ténè, un jour, il eut la guerre avec les Chinois. Et Maldom revêtit sa tunique blanche, son casque blanc. Il mit son armure blanche. Ce cavalier montait un cheval blanc. Il était protégé par les dieux d'en haut, les dieux d'en bas, et ce jour-là où il partit, la vache blanche s'enfuit sur les chemins vers le lac Mapam, le lac divin. Et Mansunme courait derrière elle pour la rattraper. Elle courait, elle ne parvenait à l'attraper. Et Maldom vit cela. Il l'arrêta la vache par magie, il l'arrêta près d'un rocher. Il se cacha dans ce rocher, il se cacha, il attendit. Il attendit et il regarda. Et Mansunme arriva en courant. Quand elle vit la vache arrêtée, elle rit. Quand elle vit la vache arrêtée, elle rit et elle commença à la traire longuement à la traire. Et tout ce lait abondant, elle l'offrit. Elle l'offrit aux trois joyaux et pria. Elle pria, que naisse un chef, que naisse un fils, que naisse un chef. Et Maldom entendit cela. Il fut content. Il sortit de son rocher. Et près du rocher, ils se promenèrent. Cham, cham. Et ils se promenèrent et au pied du rocher, ils s'aimèrent longuement. Nyamdu hangsanyakpo gapoche. Nyamdu hangsanyakpo gapoche. Le lendemain, un dieu apparut. Il leur prédit un fils divin. Et quand le fils fut là, Maldom et Mansunme montèrent sur la montagne sacrée du pays de Myongu. Là, ils placèrent l'enfant, puis ils se cachèrent avec leurs gens alentour, ils se cachèrent et ils attendirent. Ils étaient cachés, ils attendaient. Et des signes divins apparurent. Du ciel descendit le grand crapaud d'un bleu turquoise Gyobal Nonmo. Le grand crapaud bleu versa l'eau de trempe sur l'enfant, l'eau qui rend les armes invincibles. L'enfant sera terrifiant et altier. Puis la lionne blanche des glaces descendit du ciel, et de ses mamelles coule le lait qui fond de l'eau des glaciers. Et la lionne blanche des glaces allaita l'enfant. L'enfant sera brave et exalté. Et enfin, l'aigle au ventre blanc descendit du ciel. Il ouvrit ses ailes, chaque plume. Il couvrit l'enfant, partout il neigea. L'enfant était de naissance élevée. Et ils étaient cachés, ils attendaient. Les animaux encerclaient l'enfant. Ils attendaient, ils étaient cachés. Et soudain, du sommet de sa tête jaillit un grand rayon de lumière blanche, un grand jet de vapeur blanche qui le reliait au ciel comme une corde, la corde en mou. Et tous alentour, devant ce prodige, tous s'écrièrent « L'âne, 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 vapeur !» Et l'enfant devint l'ancêtre du clan Lan. Le clan Lan dans la lignée Hara, la lignée Hara dans le Kham dans le Tibet oriental. Et ainsi naissent les ancêtres, les fils du dieu de la montagne.